Alors, il va y avoir une continuité doublement forcée. Peut-être institutionnellement, on n'a pas encore tous les résultats des élections au Congrès, mais vous savez, un président des États-Unis sans une majorité au Congrès ne peut pas faire grand-chose, donc est condamné à une sorte de statu quo. Mais aussi, Congrès ou pas Congrès, institution ou pas institution, il y a cette formidable transformation sociologique aux États-Unis qui fait qu'il y a un pôle en passe d'être majoritaire, en tout cas pas loin d'être majoritaire, pour considérer que la mondialisation que ce pays avait portée pendant des années, peut-être des dizaines d'années, est maintenant un ennemi, c'est-à-dire est quelque chose de responsable des malheurs, et notamment des malheurs économiques d'une partie de la société, notamment des classes moyennes, qui constituent la base essentielle du trumpisme. Donc Biden est condamné à la prudence. Il ne peut pas totalement abandonner cette politique de contestation et en tous les cas d'endiguement de la mondialisation. Il ne peut pas abandonner les projets protectionnistes de son prédécesseur. Il peut en revanche améliorer les choses, je dirais, sur le plan déclaratif et sur le plan rhétorique, c'est-à-dire renouer avec le dossier notamment du changement climatique qui avait été rejeté de manière assez violente et péremptoire par Trump, revenir dans les accords de Paris, de la COP 21, revenir dans le multilatéralisme, mais on voit qu'à ce stade, il s'agit plus de déclarations que d'actions. Est-ce que, c'est la grande question, les États-Unis vont réussir à reprendre la main dans le sens qui était celui de leur hégémonie d'antan et de leur leadership d'antan? Ce n'est pas du tout évident. Le système international a changé et le grand problème, c'est que personne, ni côté Trump bien entendu, mais même du côté Biden, ne donne une feuille de route sur la manière de dépasser ce modèle hégémonique américain qui aujourd'hui ne tient plus.